SWM Euro 4 dotés de l'ABS sont enfin là. Nous vous proposons cet essai de la Gran Turismo, modèle le plus adapté à un usage mixte, ville au quotidien et balade du week-end. Cette grande Turismo SWM est finalement la synthèse des deux premiers modèles que nous connaissons déjà, avec une position beaucoup plus tourisme. C'est beaucoup plus appréciable que la Grand Milano et ses semi-guidons bracelets ou la Scrambler Silver Base et son grand guidon. Là, on est parfaitement bien installé. On a les genoux qui se calent dans le réservoir et en plus, on bénéficie d'une hauteur de selle un peu moins haute, 810 mm. On pose parfaitement les deux pieds au sol et ça, c'est bien pratique pour les petits gabarits. La petite surprise vient du style qui abandonne les chromes des garde-boue, compteurs et autres barres de maintien, du gris du cadre et des carters latéraux pour du noir mat partout. Cela fait une machine plus fine et plus virile. La Gran Turismo dispose d'un double échappement en inox qui sort à mi-hauteur émettant une sonorité assez soutenue, à la fois rauque et mélodieuse. Le moteur reste le monocylindre 445 cm3 à culasse 4 soupapes avec injection Athena, refroidi par air avec un petit radiateur d'huile complémentaire d'inspiration Honda XR. Il développe 22 kW, 30 chevaux en légère baisse avec Euro 4, mais avec un couple généreux de 36 Nm à 5500 tours minute. C'est un moteur qui est assez réjouissant, hein. Il tire assez court, on peut grimper jusqu'à 8000 tours, mais c'est vrai que sa plage d'utilisation parfaite est entre 3000 et 7000. Ça monte allègrement dans les tours, en dessous de 3000 ça cogne un peu, au-dessus de 7000 tours ça vibre nettement et c'est pas très agréable. Avec ce moteur on évolue à 90 km/h environ à 4750 tours, donc c'est un bon rythme de croisière. La boîte est très bien étagée, hein. Il n'y a plus ces faux points morts que l'on connaissait. Et ça c'est bien agréable parce qu'on peut passer maintenant les rapports à la volée, ça ne décroche pas du tout. Alors, on apprécie les accélérations consistantes, hein. C'est pas vraiment son terrain de jeu l'autoroute, même si elle prend 130 km/h, on va éviter ces parcours. Elle est plutôt faite pour la balade, les longs trajets, parce qu'avec sa consommation de moins de 5 litres, on peut aller très très loin avec son réservoir. Et oui, le réservoir annonce 22 litres et demi et dispose d'un bouchon quart de tour à clé, la même que pour le contact. L'instrumentation est simple avec compteur à aiguille à droite et compte-tours à gauche, intégrant une petite fenêtre numérique avec les totalisateurs, total et partiel. 3 voyants dans chaque cadran, défaut moteur, ABS et point mort à gauche, clignotant, phare et essence à droite. Et circuler, il n'y a plus rien à voir. Ce qui est aussi appréciable sur cette SWM, c'est le confort, hein. On a une selle donc plus basse, on vous l'a dit, elle est aussi mieux rembourrée, surtout que les suspensions ont été adoucies. Alors pas de doute, hein, à ce niveau-là, c'est le plus confortable des 3 modèles de la gamme, hein. Le cadre simple berceau dédoublé reçoit un bras oscillant arrière avec 2 amortisseurs réglables en précompression du ressort, mais aussi en hydraulique, chose rare dans ce segment. À l'avant, fourche hydraulique Fast Ace de 43 mm offrant 125 mm de débattement doté de soufflets de protection. Roue avant de 19 pouces et 17 pouces à l'arrière avec de belles jantes rayonnées. Pneus à chambre donc et Michelin Pilote Active, de quoi rouler tranquille et libéré. Le rayon de braquage est moyen, hein, c'est pas génial, mais ça permet de faire demi-tour sur des petites routes comme par ici, hein. Voilà, bon, la route fait 3 mètres de large et bon, voilà, ça braque quand même très correctement. Vous voyez, on déborde pas et c'est reparti. Alors ça, j'aime bien cette accélération, c'est bien rempli.
Bon, on va pas aller trop vite parce qu'on va plus m'entendre. Personnellement, j'ai une Royal Enfield et c'est vrai qu'elle me ferait presque craquer parce que son comportement est plus joueur, est plus agile, plus vif. Et ça, quand on veut s'amuser sur les petites routes comme nous avons par ici, eh ben, c'est bien agréable, hein. Le freinage évolue donc sur cette version Euro 4 avec un ABS 2 voies associé à un disque avant de 260 mm avec étrier double piston et un disque arrière de 220 mm pincé par un étrier flottant simple piston. Ce modèle Euro 4, outre les coloris qui changent, on a l'ABS. Ça freine très correctement, c'est pas démoniaque, mais le frein arrière a tendance effectivement à déclencher l'ABS très facilement. La route 19 à l'avant donne de la précision et une stabilité en ligne droite. Et les suspensions, effectivement, elles sont un peu souples, donc ça bouge un petit peu, mais c'est en rien désagréable. C'était une très belle journée au guidon de cette SWM Gran Turismo et une moto vraiment à découvrir et de faire connaître cette gamme qui a finalement une longue histoire mais que beaucoup de nouveaux motards ne connaissent pas. Ils peuvent être attirés par cette moto accessible au permis A2. Voilà, à bientôt et bonne route sur Motor Live. Hop 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 Didier, il faut ajouter que les tarifs des modèles Euro 4 ont été revus à la baisse. Ainsi cette Gran Turismo s'affiche sous les 5 000 €, ce qui l'installe en très bonne place, avec toutes ses qualités. Tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Bichon, ma biche, moi je m'imagine. Oh, le soleil!